Depuis le Nouvel An, la Chine a commencé à exercer des pressions sur la Corée du Sud, exigeant soudainement que la Corée respecte le principe d'une seule Chine. Il semble que cela ait été fait pour demander au président Lee Jae-myung, qui effectue une visite d'État en Chine du 4 au 7 janvier, d'exprimer clairement sa position à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons tout de suite. Cette fois, la Chine a exercé des pressions sur la Corée du Sud, le 31 décembre. Wang Yi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, a eu un entretien téléphonique avec Cho Hyun, ministre des Affaires étrangères, pour coordonner l'agenda avant le sommet Corée-Chine, qui se tiendra le 4 janvier. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, a affirmé que les relations Corée-Chine étaient anormalisées, tout en critiquant le Japon. Il a dénoncé des forces politiques japonaises, cherchant à glorifier les crimes d'invasion et de colonisation. Il a déclaré qu'il croyait que la Corée adopterait une attitude responsable envers l'histoire et le peuple, montrerait une position correcte et défendrait la justice internationale. En même temps, il a exercé une certaine pression sur la Corée. Concernant la question de Taïwan, il a fait pression sur la Corée pour qu'elle respecte fermement le principe d'une seule Chine. Cho Hyun, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que le président Lee Jae-myung tenait à la coopération avec la Chine et restait engagé dans le partenariat stratégique entre la Corée et la Chine. Il a aussi réaffirmé le respect de la Corée pour la politique d'une seule Chine. Le secrétaire général Wi Seong-ra a aussi abordé ces sujets lors d'une conférence de presse le 2 janvier. Le gouvernement coréen a réaffirmé qu'il respectait la politique d'une seule Chine et qu'il continuerait à agir en conséquence. Ce n'est pas la première fois que la Chine exerce une telle pression. Le 22 décembre, la Corée du Sud et les États-Unis ont discuté de la mise en œuvre des accords entre dirigeants, dont la construction de sous-marins sud-coréens et l'enrichissement d'uranium. La Chine s'est opposée et a fait pression sur la Corée du Sud. Lee Hae-jin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a dit le 22 décembre espérer que la Corée du Sud agirait prudemment sur la coopération nucléaire avec les États-Unis. La Chine, via ses médias officiels, affirme que le nucléaire sud-coréen serait une menace et intensifie la pression. Mais la Chine garde le silence quand la Corée du Nord développe des sous-marins nucléaires. Non. Du 4 au 7 janvier, le président Lee Jae-myung sera en visite d'État en Chine. Mais le problème, c'est que la Chine demande en réalité à la Corée du Sud de rejoindre le front anti-japonais. La position de la Corée du Sud devient donc délicate. Le conflit sino-japonais s'aggrave. La Chine poursuit ses exercices autour de Taïwan, accentuant la pression. Elle commence aussi à presser la Corée du Sud, jusque-là observatrice, de prendre position. La Corée du Sud a seulement exprimé une position de principe. L'intensification de la pression sur Taïwan devrait aussi accroître celle sur la Corée du Sud, compliquant les dilemmes diplomatiques de Séoul. Le sommet Corée-Chine doit aussi discuter des structures en mer Jaune. Le niveau de sympathie envers la Chine est au plus bas. Selon une enquête sur l'opinion publique menée conjointement par le Chosun Ilbo et l'Université nationale de Séoul, il a été confirmé que le niveau de sympathie envers la Chine a diminué de moitié par rapport à il y a 10 ans. En 2015, la Chine était le pays le plus apprécié après les États-Unis, avec 23,1% de sympathie. Aujourd'hui, ce taux n'est plus que de 12,9%, soit la moitié. Ce phénomène résulte de la pression continue de la Chine sur la Corée. 56,8% des personnes ont une opinion négative de la Chine, dont 29,5% très négative. Parmi eux, la jeune génération âgée de 18 à 29 ans avait une opinion très négative de la Chine. Le taux de perception négative envers la Chine chez les 18-29 ans a atteint le chiffre impressionnant de 91%. Le niveau de pression exercé par la Chine sur Taïwan augmente à une vitesse sans précédent, difficile à comparer avec le passé. On observe que les actions militaires sont désormais utilisées quotidiennement, allant au-delà des avertissements diplomatiques ou messages politiques. L'armée chinoise a officiellement annoncé qu'elle mènerait des exercices militaires à grande échelle et des tirs à balles réels dans 5 zones maritimes et aériennes autour de Taïwan autour du 31 du mois dernier. Cette annonce elle-même agit déjà comme un signal de forte pression, non seulement sur Taïwan, mais aussi sur les pays voisins et la communauté internationale. Lorsque l'on examine le contenu des exercices publiés par l'armée chinoise, on constate que leurs intentions sont assez explicites. En se basant sur des patrouilles de préparation au combat de l'armée de l'air et de la marine, ils ont défini comme principaux objectifs la prise de contrôle global, le blocus des ports majeurs et des zones clés, ainsi que l'interdiction multidimensionnelle des accès extérieurs. On considère qu'il s'agit d'un scénario opérationnel, pas seulement d'un exercice de défense. Le blocus des ports et l'interdiction d'accès sont des pressions militaires classiques, pour isoler Taïwan et paralyser son économie et son approvisionnement militaire en cas de crise. C'est l'un des exercices chinois les plus proches de Taïwan. 35 avions ont franchi la ligne médiane du détroit, et 13 navires de guerre sont entrés dans la zone contiguë. Et il est également rapporté que la zone couverte par cet exercice est la plus vaste parmi tous les exercices menés jusqu'à présent. Ils ont fait voler un drone et publié une vidéo du centre-ville de Taipei.
La Chine a également envoyé un message menaçant, montrant que si elle le voulait, elle pourrait même prendre le contrôle de l'espace aérien de Taipei. De plus, 27 roquettes, tirées par l'armée chinoise, sont tombées dans les eaux au nord et au sud-ouest de Taïwan. Les États-Unis ne prennent pas non plus à la légère cet exercice d'encerclement de Taïwan par la Chine. Le gouvernement américain a critiqué les actions militaires chinoises, affirmant qu'elles accroissent les tensions régionales. Le département d'État américain affirme que les actions militaires chinoises envers Taïwan et ses voisins aggravent les tensions au lieu de stabiliser la situation. En outre, les États-Unis ont affirmé soutenir fermement la paix et la stabilité dans tout le détroit de Taïwan, et ont clairement déclaré s'opposer à toute tentative de modifier unilatéralement le statu quo par la force ou la coercition. Cette position est importante car c'est la première réaction officielle de l'administration Trump aux exercices militaires chinois autour de Taïwan. Le fait même que les États-Unis aient rompu leur silence et fait une déclaration publique est interprété comme un signe qu'ils considèrent les récents mouvements de la Chine comme particulièrement graves. Pour les États-Unis, cette question ne concerne pas que Taïwan, n'est-ce pas ? Le détroit de Taïwan est la ligne de front de la rivalité États-Unis-Chine, et son instabilité impacte aussitôt la sécurité de l'Asie de l'Est. Les États-Unis pensent que la Chine veut réorganiser l'ordre du pouvoir en pressant Taïwan, et que sans réaction, cela pourrait entraîner un effet domino sur des alliés comme le Japon, la Corée et les Philippines. Les États-Unis répètent leur opposition au changement du statu quo, envoyant à la Chine le message qu'ils refusent toute modification de l'ordre actuel par la force. Dans ce contexte, la position de la Corée est très importante du point de vue des États-Unis. La Corée, située derrière le détroit de Taïwan, joue un rôle central dans la sécurité régionale grâce aux forces américaines et à son alliance avec les États-Unis. En cas de crise à Taïwan, la Corée jouera un rôle essentiel militaire, logistique et stratégique. Par conséquent, si la Corée adopte une attitude trop passive concernant la question taïwanaise, les États-Unis ne pourront s'empêcher de s'interroger sur la fiabilité de leur alliance. C'est pourquoi un mot ou une expression devient un signal stratégique, et non de la rhétorique diplomatique. La vente d'armes américaines à Taïwan est souvent citée pour expliquer l'intensification des mouvements militaires chinois. Récemment, le gouvernement américain a décidé de vendre à Taïwan divers types d'armes, y compris des High Mobility Artillery Rocket Systems, des drones kamikazes et autres, pour un montant d'environ 16 400 milliards de wons. Ce montant figure parmi les plus importants jamais enregistrés pour une seule vente d'armes américaines à Taïwan. Si l'on considère qu'en 2019, sous l'administration de Donald Trump, une vente de chasseurs F-16 d'environ 11 800 milliards de wons avait déjà eu lieu, on peut dire que ce nouveau paquet d'armes constitue en fait la plus grande vente jamais réalisée. La Chine a réagi si vivement principalement à cause du type d'armes vendues. Le High Mobility Artillery Rocket System efficace lors de la guerre en Ukraine est un système de frappe longue porté alliant mobilité et précision. Avec l'ajout des missiles anti-chars Javelin et de divers drones kamikazes, on estime que la puissance de dissuasion de Taïwan a été renforcée d'un cran. Ces armes ne peuvent qu'imposer un fardeau considérable à l'armée chinoise si elle tente un débarquement ou une opération de grande envergure. Du point de vue de la Chine, la vente de ces armes ne peut être perçue que comme un acte soutenant de fait l'indépendance de Taïwan. Le gouvernement chinois a toujours qualifié la question de Taïwan de problème intérieur et a manifesté une forte opposition à toute intervention de forces extérieures. Cet exercice militaire est vu comme un avertissement aux États-Unis et à Taïwan, plus qu'une simple démonstration de force. La Chine indique que la poursuite des ventes d'armes pourrait accroître la pression militaire. La réaction de Taïwan reste aussi à surveiller. Lin Jialong, ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a remercié les États-Unis pour leur soutien durable à la sécurité régionale et à la défense de Taïwan lors de cette vente d'armes. Il a également souligné que les États-Unis, dans leur nouvelle stratégie de sécurité nationale, accordent une grande importance au statut stratégique de Taïwan et mettent en œuvre des mesures concrètes pour renforcer la puissance militaire afin de dissuader tout conflit dans le détroit de Taïwan, et il a salué cette démarche. Cela montre que Taïwan voit le soutien des États-Unis comme une garantie de sécurité durable et non une simple transaction. Finalement, la situation actuelle touche non seulement la Chine et Taïwan, mais aussi l'ordre international et les États-Unis. La Chine montre sa puissance militaire lors d'exercices, pendant que les États-Unis soutiennent Taïwan en vendant des armes pour rétablir l'équilibre. Dans ce processus, le détroit de Taïwan devient de plus en plus un baril de poudre sensible, où une simple erreur de calcul pourrait ébranler toute la région. À l'avenir, la direction que prendront les exercices supplémentaires de la Chine et les mesures de suivi des États-Unis, ainsi que les choix que fera Taïwan entre les deux, seront des variables clés pour évaluer la configuration de la sécurité en Asie de l'Est. La Chine fait pression sur la Corée du Sud. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.